C'est décidé, vous allez vous dire oui. Alors derrière l'annonce aux familles et aux amis, l'inquiétude pointe. Par quel bout commencer? Comment tout programmer? Ne rien oublier. Aujourd'hui, dans notre grand dossier, nous vous donnerons tous les conseils pour que la préparation de votre mariage ne devienne pas une vraie galère et pour que le jour J soit le plus beau de votre vie. Alors vous, mesdames, depuis votre enfance, vous rêvez de votre robe de mariée? Comment choisir la robe qui fera de vous la reine de la soirée? Attention, ce jour-là, le moindre faux pas est fatal. Alors mieux vaut suivre quelques conseils. Votre robe sera unique, extraordinaire. Elle vous accompagnera pendant toute la soirée. Elle va être immortalisée sur les photos. Alors ne paniquez pas. Voici quelques conseils pour vous aider dans votre choix. Muriel Hadassa vous donne tous les secrets et des bonnes adresses. Regardez. Une histoire d'amour commence souvent par un rêve de robe blanche. En Israël, il y a de nombreuses créatrices talentueuses qui font tout pour que ce rêve devienne réalité. C'est le cas de Sivan Ben David, l'étoile montante de la robe de mariée. Sivan a appris la couture lors de son service militaire. Sa touche personnelle lui vaut un style élégant, allié à la fougue de la jeunesse. Et elle crée ses robes comme si elles étaient faites pour elle. Mes robes sont très sexy, très audacieuses et élégantes. Je prends soin de mettre ma touche israélienne, une touche jeune, en phase avec mon âge. J'ai 25 ans et je sais ce que les mariés veulent. Et puisque l'on parle de rêve, le conte de fées continue. Elle s'appelle Julie Cohen, elle est originaire de Marseille. Elle est installée depuis 6 ans à Tel Aviv, où elle mise sur la French Touch pour imposer le style classique dans la ville blanche. Mes robes sont d'un style très épuré, beaucoup de perlage et de dentelle, des tissus très nobles et on coud de façon haute couture. Presque toutes les robes sont travaillées à la main. Inbal Dror a une autre méthode. Elle préfère produire ses produits et ses designs et ne compter que sur son goût et son talent. Une méthode qui lui a assuré un succès international. Parmi ses clientes, Kim Kardashian, Beyoncé ou bien encore Bar Raffaeli. Les robes de mariée trop traditionnelles peuvent être très belles, mais ça maintient la mariée dans quelque chose de trop conservateur, quelque chose d'ancien. Ce que j'essaye d'apporter à ces robes, c'est une touche de modernité, qu'elle soit tendance. Mais une fois la robe de mariée choisie, il faut des partenaires beauté. Et là, mesdames, un bon professionnel doit savoir coller à votre personnalité pour que vous soyez vraiment la reine de la soirée. Et c'est le cas du coiffeur Steve Lalouche qui a importé son savoir-faire français à Tel Aviv. La plupart des mariés viennent déjà avec des images déjà prêtes et on essaie de coordonner ces images par rapport à leur robe de mariée. Ce qu'on propose comme type de coiffure cette année en 2016, c'est des coiffures déstructurées avec des nattes, beaucoup de volume, beaucoup de mouvements, très naturel. Nous sortons du rayon classique. Et le naturel, les mariées en sont de plus en plus friandes. Pour Aïsik Abergel, la coiffure est une tradition familiale. Selon lui, 3 facteurs doivent être pris en considération. Le confort, la tenue et la personnalité de la mariée. On ne peut pas changer le caractère de Kala dans la même jour. Ce n'est pas le costume. Okay? Par exemple, pour Mélanie, on a donné... Mélanie, elle a les cheveux magnifiques, très épais, très naturels. On a ajouté un peu de mouvement sur le... C'est pas les anglaises, c'est le mouvement un peu cranté, un peu wavy, mais très naturel, pas trop fixé, pas trop organisé. Normalement, c'est très important pour arriver le glam. C'est important qu'on a accentué les pommettes, accentué les yeux. Et le maquillage dans tout ça, la touche finale quelques heures avant la cérémonie. Mais il faut savoir ne pas en abuser. En la matière, le trop est l'ennemi du bien. D'autant que certains maquilleurs sont là toute la soirée pour s'assurer que le maquillage reste toujours aussi glam. En couple dans la vie, Aïsik et Lila forment une équipe très complémentaire. Isaac et moi, on est un couple qu'on travaille ensemble. Ça fait 13 ans qu'on travaille ensemble avec les calottes mariées. Alors, c'est très important parce qu'on comprend les deux. Je sais déjà le style qu'il va faire pour les cheveux. On fait ensemble. Estelle, quant à elle, n'hésite pas à briser tous les codes. Elle utilise le rouge et transforme alors la mariée en véritable star hollywoodienne. Même si c'est du rouge qui peut paraître un petit peu, on va dire, provocateur pour une mariée, ça revient vraiment très tendance. Tout ce style de festival de Cannes, tapis rouge, cet effet, on veut toutes ressembler à des stars. Donc en fait, il y a 2 choses. Ça va être soit les yeux charbonneux, soit les lèvres rouges.
Alors mesdames, vous n'avez plus qu'à faire votre choix afin de rendre cette soirée inoubliable. Mais rassurez-vous, quel que soit votre style et votre personnalité, vous serez, quoi qu'il arrive, la princesse d'un jour. Et pour votre bien-aimé, la reine d'une vie. Et j'accueille sur ce plateau notre journaliste Muriel Adassa. Bonjour. Bonjour Valérie. Bienvenue, c'est vous qui Merci. nous avez proposé ce grand dossier. À vos côtés, Elia Vatine. Bonjour, vous êtes créatrice de robes de mariée. Et puis vous, Sarah. Bonjour, Sarah Louisada. Donc vous êtes wedding planner. Dans quelques instants, vous allez nous expliquer votre métier. Alors Muriel, en Israël, on a l'embarras du choix en matière de robes de mariée. Hein. Oui, effectivement, Valérie, aujourd'hui, le choix est vraiment très grand. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses, ce qui n'était pas vraiment évident à l'époque où on avait plus tendance à avoir des créatrices qui proposaient des robes à la tendance israélienne très décolletées avec beaucoup de bling bling, un peu de style un petit peu brillant diamant. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir de très grandes créatrices très talentueuses qui vous proposent de véritables merveilles, d'une élégance absolue et d'un raffinement très précis. Voilà. Alors justement, Elia Vatine, vous êtes créatrice de robes de mariée. Lorsqu'une mariée rentre chez vous, comment vous allez l'orienter vers un modèle ou un autre modèle? Comment vous allez réussir à cerner justement sa personnalité? Quand elle rentre dans le studio, alors d'abord elle est très stressée. Elle a un manque de confiance et on est là pour la calmer et enlever le stress. Et après, on l'aide de bien choisir la robe par rapport à sa proportion. Oui, justement, la morphologie, c'est important. Il y a des règles quand même. Il y a des règles. Elle ne peut pas venir avec une photo d'un mannequin et peut-être ça ne va pas lui aller. Alors on est là pour bien donner la bonne robe, qu'elle va bien aller. Qu'elle se sente bien à l'intérieur. Voilà. Alors ici en Israël, on loue beaucoup des robes, parce que ça coûte quand même très cher. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant pour une robe qui va être portée qu'une fois et qui finalement elle va finir au grenier? Alors d'habitude non, mais chez moi, alors le prix que je vends, c'est vraiment presque comme le prix que je loue. Et c'est pas très cher. Et ça je donne à la mariée, elle peut acheter, comme ça elle peut revendre la robe et de gagner un petit peu. D'accord. Alors, le mariage, c'est beaucoup de joie, mais pour les parents, surtout pour les pères qui doivent marier leur fille, eh bien, c'est jamais simple de se rendre compte que sa petite fille a grandi. C'est le cas de George Banks, joué par Steve Martin, dans Le père de la mariée. Je suis sûre que vous avez vu ce film, qui s'écroule quand sa fille de 22 ans, Annie, lui annonce son mariage. Alors, c'est à contre-cœur que ce papa poule donne son consentement. Écoutez-le juste après avoir marié sa fille. Je pensais qu'un mariage, c'était un truc tout simple. Un beau jour, une fille et un garçon se rencontrent, ils tombent amoureux, elle achète une robe, lui les alliance, et ils disent oui. Eh bien, j'avais tort. Ça, c'est se marier. Un mariage, c'est une autre histoire complètement différente. J'en sais quelque chose. Je viens d'en passer par là. Je parle pas de mon mariage, mais de celui de ma fille, Annie Banks Mackenzie. C'est son nom de femme. Mackenzie. Alors Sarah Louisada, vous arrivez avec ces familles qui sont en pleine ébullition. Qu'est-ce que c'est qu'un wedding planner? Eh bien, un wedding planner est là pour simplifier toute l'organisation, tous les préparatifs, pour faire en sorte que tout soit facile, sans stress, justement, comme c'était vu dans le sujet. On est là pour tout gérer et pour faire en sorte que tout se passe bien, du début jusqu'à la fin, des préparatifs jusqu'au déroulement de la soirée. Bon, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous proposez? En quoi vous déchargez les mariés, finalement? Tout simplement en leur proposant toutes les prestations possibles et inimaginables en fonction de leur goût, de leur budget. Les mariés arrivent avec une idée plus ou moins précise de ce qu'ils ont envie, avec des goûts plus ou moins différents. Et en fonction de ça, en fonction de leur budget, de leur goût, du lieu où ils veulent se marier, on va choisir les prestataires adéquats, adaptés à leur demande. Oui, parce qu'ici, il y a énormément d'offres. Comment vous faites le tri? Écoutez, c'est en fonction de la personnalité des mariés. On va trouver le bon prestataire, justement. Le fait d'avoir rencontré, ça fait beaucoup d'années que je suis dans l'événementiel, le fait d'avoir rencontré tous ces prestataires, au bout d'un moment, on sait qui va être adapté à quelle personne et savoir qui est sérieux, qui l'est moins. Et c'est vrai que c'est
difficile en Israël. Justement, alors avec une assistance comme la vôtre, on dit souvent que les mariés ne profitent pas de leur fête. Alors là, ils vont être complètement déchargés. Ils sont complètement déchargés, ils arrivent comme des invités. Le jour de leur mariage, ils pensent à se préparer, à se faire beau, à être détendus, à profiter du bon temps, pendant que moi je suis en salle et que je fais en sorte que tout se passe bien, que tous les prestataires arrivent à l'heure, comme il faut. Je les stresse de la veille et de l'avant-veille au téléphone pour qu'ils soient là. Voilà, ils n'ont vraiment aucun souci à se faire. Quand ils arrivent, ils sont pris en charge. De A à Z. Alors, on parle beaucoup ici des mariages qui sont disproportionnés. Alors, on entend des histoires de mariés qui s'endettent pour payer un mariage. Qui paye le mariage? Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup? Ici, en Israël, c'est une vraie industrie, le mariage. C'est une industrie, puisqu'on n'a pas que des mariages qui viennent de l'étranger, on a aussi des mariés qui en Israël, il y a beaucoup d'événements. C'est une industrie du mariage parce qu'il y a énormément de prestataires. Donc après, qui paye les mariages, c'est ou le couple, et à ce moment-là, on est obligé de s'adapter à leur budget, ou les parents qui ont envie de faire plaisir à leurs enfants. Tout dépend de ce que veulent... L'un dans l'autre, avec les cadeaux des invités, on s'y retrouve. Et on essaye on essaye de s'y retrouver, mais la plupart du temps, ils n'ont pas forcément envie d'utiliser leurs enveloppes ou quoi. Alors justement, Muriel, pour ceux qui n'ont pas vraiment de budget, vous avez des bons tuyaux, vous, hein? Oui, alors effectivement, c'est des tuyaux qui vous permettent d'organiser directement vous-même votre mariage. Alors une première application qui est Pinterest, qui à la base est une application très très généraliste, hein, vous trouvez de tout. Mais là, c'est une application qui va permettre de vous inspirer. Si par exemple, vous n'avez aucune idée du choix de votre robe, du style de votre robe ou de votre bague de fiançailles, vous cliquez sur l'application, on va vous donner une large gamme de choix. Vous pouvez choisir la robe ronde, la robe bohème, vous cliquez, vous avez différents modèles. Une fois que vous avez choisi votre modèle et que vous en savez un peu plus sur votre choix, vous pouvez aller sur MyDay. Alors là, MyDay, c'est un site qui est consacré au mariage en Israël, qui va vous permettre en fait de choisir, de présélectionner des prestataires en fonction de vos thèmes choisis. Et en fait, c'est à partir de photos de vrais mariages qui ont été réalisés en Israël, des mariages à thème. Et là, vous n'avez plus qu'à faire vos choix et de contacter les prestataires adéquats. Et puis, vous avez aussi EasyWeb, qui est ce sont des organisateurs de mariage, mais via Internet, mais que vous rencontrez et qui vous proposent un pacte en fonction de votre budget. Et voilà. Et donc, du coup, vous allez pouvoir voir directement avec eux et faire les bons choix. Ça donne déjà quelques idées. Alors, le mariage, c'est l'amour, mais c'est aussi l'angoisse, la mariée qui s'enfuit, le marié qui révèle son homosexualité, le beau-père méchant, la belle-mère hystérique. Bref, le mariage inspire beaucoup le cinéma et ça, depuis longtemps. On va se faire plaisir, on va regarder ensemble des extraits de films cultes sur le mariage. Regardez. Pour que moi, Lydia, Jane... Je ne puisse légalement être punie par le mariage. Je ne puisse légalement être unie par le mariage. À Bernard, Geoffroy, si je de le déni. À Bernard, Geoffroy, Sinjen Delenny. Finest ever made. Crafted with pride by masters of the trade. The world's greatest circus. We have this stone. Crétin! Allez, il faut le couper! Mais t'es nul, tu sais pas couper des parts de gâteau? La délicatesse pour ça, c'est comme avec une demoiselle. Ouais, il sait de quoi il parle. Ils ont tous fait drôlement pareil. Elia, on vient de voir des robes absolument magnifiques, certaines modernes, certaines plus traditionnelles, mais en tous les cas, on est en blanc. Alors, c'est pour quand la robe de couleur? D'abord, c'est pas le blanc. Moi, j'aime pas le blanc. C'est le poudre. Vous pouvez voir. C'est plus nude et beaucoup de couleurs entre le blanc et le nude. Non, mais moi, je veux dire une vraie couleur tranchée. C'est pour bientôt couleur. Oui, je crois que oui. Oui. Allez, merci beaucoup. C'est la fin de notre grand dossier spécial mariage. Muriel, Elia, Maria, merci à vous de votre présence aujourd'hui. On l'a compris, se marier, c'est une chose. Organiser un mariage, c'est autre chose. À vous de choisir. C'est fini pour aujourd'hui. À demain pour un nouveau direct.